La belle histoire de l'hymne national du Cameroun s'écrit en lettres d'or au cœur du sud profond. C'est ici à Foulassi, à 8 km de la ville de Sambilima, qu'il prend sa genèse. L'école normale de Foulassi est ainsi le berceau de l'hymne national. Nous sommes à Foulassi au niveau du dispensaire, une création de la mission presbytérienne américaine, MPA. À l'époque, c'était un dispensaire qui fonctionnait très bien, avec beaucoup d'infirmiers. Et sa réputation allait au-delà de nos frontières, puisque les gens venaient du Gabon et venaient se faire opérer ici. L'école normale de Foulassi fut créée en 1925, mais a ouvert ses portes en 1926. Et la première promotion est donc celle de 26 à 28. Et c'est cela qui a créé l'hymne national. Composé dans cette salle, aujourd'hui rénovée. Sur les traces de ce qui était appelé alors chant de ralliement, un ancien élève de Foulassi, Josué Niaté. Le gouverneur français Marchand devait effectuer une tournée à Sambilima. Et l'école normale de Foulassi était dirigée par un expatrié du nom de Camille Chazot, un Canadien naturalisé américain. Il était lui-même pasteur. Bien. Or, comme il avait en son sein des musiciens, il leur a dit, voilà, le gouverneur Marchand dit qu'il passera visiter Foulassi. Qu'est-ce que Chazot demande à ses élèves? Il dit, bon, il y a parmi vous de bons musiciens. Il compose un groupe qui comprend Minkio Bamba, originaire de l'océan, Jamafan, originaire du Dialogo, Nyat encore, originaire du Dialogo, Nkombanga, du centre. C'était là les musiciens. Il dit, allez composer quelque chose qu'on va chanter pour recevoir le gouverneur Marchand. Maintenant, à côté d'eux, il y avait évidemment l'un des 4 Jamafan, qu'on appelait à l'école normale le poète de l'école. Et il a prouvé parce que c'est lui seul qui a composé toutes les paroles de l'hymne national. Bon, vous savez que au départ, ça ne s'appelait pas hymne national, mais chant de ralliement. Pourquoi? Chant de ralliement, parce qu'il faut dire qu'à l'école normale, les missionnaires américains apprenaient déjà un certain patriotisme à leurs élèves. Malgré le poids de ses 106 ans d'âge, Anatole Bongo, ancien de Foulassi également, ayant occupé les hautes fonctions de directeur fédéral des douanes, Anatole Bongo n'a pas perdu le fil de la mémoire. Nous étions tout simplement aiguillés par cette espèce d'entourage que les Américains appellent constitué autour de nous dans cette école. C'est pourquoi nous avons pensé que les Américains eux-mêmes, qui nous enseignaient, pensaient que ce sont les citoyens de demain. Et ils nous avaient équipés en conséquence. C'est pourquoi nous avons pensé que, tant qu'à faire, il faut faire un hymne national. Josué Niaté et Anatole Bongo se souviennent de la toute première version de l'hymne national du Cameroun, qui était alors le chant de ralliement sous les paroles de René Jamafan, rythmé par la musique de Samuel Minkio Mbamba. Autrefois tu vécus dans la barbarie,
Tatam, Soleil, tu commences à paraître. Peu à peu, tu sors de ta sauvagerie. Voilà. Les textes de l'hymne national connaissent des modifications importantes. Un toilettage du texte intervient en 1970. La version de 1928 a dû être amendée, légèrement amendée, en 1970, parce qu'il y avait des termes comme sauvagerie, barbarie, qui jetaient un discrédit sur la civilisation négro-africaine. On ne peut pas dire que nous avons été des sauvages, nous avons été des barbares, mais fondamentalement, le texte demeure celui de 1928. C'est le professeur Nobelinga, en 70, qui a changé les deuxième, troisième, quatrième vers. Feu professeur Nobelinga. C'est lui qui a changé ces paroles-là. Et bon, s'agissant de l'hymne, les Camerounais chantent assez bien leur hymne, malgré qu'il y ait certaines coquilles. Bon, ils chantent assez bien. Dans ma paperasse, j'ai la musique originale. Bon, mais là où le bas blesse souvent, c'est au refrain. Parce que, qu'est-ce que l'on entend? On dit « Chère patrie », c'est pas ça. C'est « Chère patrie », sol, sol, do, sol. Terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie. À toi l'amour et le grand honneur. Bon, mais le commun des gens chante plutôt « Chère patrie », c'est pas conforme à la musique. Chère patrie, terre chérie, voilà l'hymne national tel que ça devrait se chanter. Selon ses concepteurs, l'hymne national exalte les vertus du travail, l'amour de la patrie, du courage dans l'action, la recherche de l'excellence. La version anglaise est officiellement adoptée en 1978. Le professeur Fonlon, de regretter mémoire, Bernard Fonlon, qui fut ministre, mais qui était avant tout un grand critique littéraire, et qui était même parfois, à ses heures perdues, poète, a donc écrit la version anglaise, qui n'est pas stricto sensu la version française. La version anglaise est beaucoup plus poétique, beaucoup plus inspirée, s'agissant de la patrie, s'agissant de certains fleuves, s'agissant de certaines données du relief camerounais. Néanmoins, la mélodie est la même, c'est-à-dire le chant est demeuré le même. Alors, il y a des pays comme ça, qui ont, la Belgique par exemple, il y a des pays qui ont deux textes, mais c'est toujours le même hymne. Parce que ce qui est important, ce n'est pas la lettre, c'est l'esprit. Le dénominateur commun, c'est la mélodie. C'est la même mélodie, donc bon, les paroles peuvent diverger, ce n'est vraiment pas fondamentalement un problème rédhibitoire. L'hymne national unit les Camerounais de tous bords, exécuté ici à Buea lors du cinquantenaire de la réunification.